Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne La Bibliothèque d'Emilia. Aujourd'hui on se retrouve pour faire le book haul du mois de septembre et honnêtement il est plutôt raisonnable. On est sur 3 achats de 3 livres que je compte lire dans les 3 prochains mois, grand max. Et après des services presse de titres qui me font vraiment tous énormément envie. Il n'y a pas un titre que j'ai pris en me disant on va voir. Vraiment ils me donnent tous très envie. Donc je suis plutôt contente de moi. On est sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 acquisitions pour ce mois de septembre, ce qui est plutôt pas mal. C'est moins que ce que je consomme d'habitude, mais bon, vu ma panne de lecture ces derniers temps, je suis plus sûre de dire ça vraiment pour de vrai. Alors oui, je suis déjà en gros pull, mais en vrai, dans le nord en ce moment, il fait frais. Mais il y a un soleil les gars. Oh, ça fait tellement plaisir, je vous jure, je crois que je n'ai pas connu une telle période de suite sans pluie avec du soleil. Parce qu'il y a eu des jours sans pluie mais où il faisait gris. Et là, pourtant ça fait plus d'1 an que je suis là, même cet été je n'ai pas connu autant de jours où il y a juste du soleil. Le ciel est bleu, il y a 3 petits nuages qui se courent après le soleil nous réchauffe et tout. Vraiment, le temps en ce moment il est incroyable. Je sais que ça va pas durer. Je sais qu'à partir de lundi prochain, ça va être pluie sur pluie jusqu'à je sais pas quand. Mais là, franchement, j'en profite. Alors, j'ai peut-être un pull, mais en fait, en vrai, il fait trop bon. Voilà, il fait trop bon. Je m'en fous d'avoir froid s'il fait du soleil. Voilà. Petit point météo passé, passons au service presse. Le premier que j'attrape, c'est le volume 4 de Heartstopper de Alice Oseman. Et ça tombe bien parce que c'est exactement où je me suis arrêtée. Je n'ai pas les 3 premiers volumes en papier, mais je les avais lus en webtoon. Du coup, là, j'arrive vraiment au moment où je ne connais plus l'histoire. En plus là il y a la nouvelle saison qui est sortie. Pour être sûre de pas me spoiler, je vais commencer par les livres et ensuite je regarderai la saison. Après je vous avoue qu'un 300 pages de BD ça se lit relativement vite quand même. En plus il y a des petits parapluies donc ça m'a l'air parfait pour la saison. C'est donc Hachette qui me l'a envoyé vu que je suis partenaire cette année. Et je n'ai qu'une hâte, c'est de profiter d'un dimanche où j'ai fini toutes mes tâches ménagères, où je n'ai plus rien à faire et que j'ai envie juste d'un petit moment, voilà, suspendu pour me plonger dedans. Donc je pense que ce sera lu. Peut-être pas en octobre, peut-être en novembre parce qu'il y a une catégorie dans le Pumpkin Autumn Challenge avec laquelle ça se marierait extrêmement bien. Et cette année j'ai décidé de faire un vlog par catégorie, enfin par menu du moins du Pumpkin Autumn Challenge. Vous allez bientôt, très bientôt, voir le vlog sur Automne Crépusculaire qui est pour le mois de septembre. Je ferai évidemment Automne Frissonnant pour le mois d'octobre et Automne Douceur de Vivre pour le mois de novembre. Et je crois que c'est dans Automne Douceur de Vivre qu'il y a une catégorie sur l'anxiété et la bande dessinée. Donc peut-être que je vais le lire en novembre. Mais en tout cas, très contente. Merci beaucoup à Hachette de me l'avoir envoyé. Alors je les ai pas dans la collection, je les ai pas tous. Donc restez connectés parce qu'il est possible que je vous le fasse gagner en concours du coup une fois que je l'aurai lu pour les fêtes de Noël. Donc voilà, restez connectés. Ensuite, oh là là, une série que j'ai trop envie de continuer. J'avais adoré le tome 1, il s'agit de Lady Detective, donc le 2e tome de la saga des 3 Dahlia, écrit par Cathy Watson et publié chez Cherche Midi. Vous le savez, Cherche Midi, j'adore leur ligne éditoriale en ce qui concerne les Cozy Mystery. En ce qui concerne le reste, j'ai pas souvent eu l'occasion de lire d'autres livres, mais j'adore leur Cozy Mystery et les 3 Dahlia, c'est un Cozy Mystery que j'adore, tout simplement parce qu'il a une dynamique particulière. Il va avoir un trio de personnages principaux multigénérationnels. C'est-à-dire qu'en fait, cette histoire, c'est l'histoire d'une entité un petit peu comme Miss Marple, mais qui s'appelle Dahlia Lively, je crois. Et c'est un peu l'héroïne, voilà, un peu comme dans les romans d'Agatha Christie. Elle est connue, voilà, depuis des années, et il y a énormément d'adaptations qui ont été faites de ces histoires. Et donc on a trois actrices. La première, c'est la Dahlia Lively originale, qui a non, peut-être pas 80, 70 ans, enfin voilà, elle est plutôt âgée. Ensuite vous avez la Quinca qui elle a fait l'actrice quand il y a eu un reboot, et vous avez la dernière qui a 20 ou 30 ans qui est la prochaine à incarner en fait Dahlia Lively. Et à l'occasion en fait de la fin du tournage, ils vont se réunir dans une maison, toutes les personnes qui sont plus ou moins concernées par ça, donc il y a les anciennes actrices, il y a les producteurs, il y a les personnes de la famille de l'autrice qui je crois est décédée, qui avait écrit Dahlia Lively, et va y avoir un meurtre. Et donc on va évidemment enquêter avec ces 3 actrices qui ont l'habitude d'enquêter pour de faux mais qui là vont enquêter pour de vrai.
et j'aime beaucoup ce en fait côté multigénérationnel. Vous avez vraiment 3 héroïnes très différentes puisqu'elles sont déjà de personnalités très différentes mais en plus d'âge différents, ce qui fait qu'elles réagissent pas forcément toujours de la même manière et elles peuvent s'aider et s'apprendre beaucoup entre elles, et j'ai trouvé ça très beau comme message et c'était très haletant, c'était hyper chouette. Donc bah je suis très contente d'avoir le deuxième tome. Malheureusement je crois que contrairement à la plupart des sagas de Cherche Midi, on a le temps avant de voir le troisième tome puisque il n'est pas encore écrit. Et d'ailleurs bah oui, en fait j'ai déjà la date, c'est dans un an. Septembre 2025. Ah, en même temps je crois que c'est vraiment en cours d'écriture, du coup c'est normal qu'on les ait pas aussi rapprochés, qu'on puisse avoir par exemple Anna Swensen qui elle est une saga qui compte déjà 30 tomes, enfin voilà. Mais celle-là, je l'aime vraiment beaucoup cette saga pour le moment et je suis vraiment très contente d'avoir le deuxième tome entre mes mains et ça se sera lu très rapidement. Ensuite, alors je vous avais parlé pas mal de... Oh, je viens de voir qui était dédicacé. Oh, ça me fait trop plaisir. Oh mais vraiment je l'avais pas vu. Bref, est-ce qu'on les voit ici? Je suis pas sûre. Ils sont par là, voilà, c'est les Bretzel et Beurre Salé, écrits par Margot et Jean Lemoyle, qui sont des auteurs qui écrivent en fait à deux, un couple. Ils sont absolument adorables. À chaque fois que je fais une chronique sur Instagram, ils viennent me remercier, ils me parlent. Si un jour je vois qu'ils sont au salon, je me précipite à leur table parce que vraiment on a des échanges depuis un petit moment. Alors évidemment ils doivent pas se rappeler qui je suis, mais ils sont vraiment trop choux. Et j'aime beaucoup la saga Bretzel et Beurre Salé. C'est pas une saga qui va... comment dire, revisiter complètement le Cosy Mystery, c'est pas une saga exceptionnelle mais c'est toujours un bon moment. Et j'ai vu qu'ils se lançaient dans une nouvelle saga qui cette fois-ci se déroulera dans le sud de la France, que le titre c'est Lavande, Savon et Calisson. Alors oui, je peux me permettre de faire l'accent du sud tout simplement parce que j'ai de la famille de Montpellier, donc je me moque pas de vous les sudistes, vraiment pas du tout, c'est juste voilà, c'est un peu loin de mes racines parce que ça c'est plus Aix-en-Provence je crois. Je ne sais plus, Salon de Provence, donc c'est un peu loin de Montpellier, mais quand même, voilà. Donc là, cette fois-ci, on va être dans le sud de la France, après avoir fait la Bretagne, on est dans le sud, avec du coup Irène, qui est aussi une quinca, et qui va découvrir un de ses employés poignardé dans son usine de savon, et elle va mener l'enquête en même temps qu'une jeune lieutenant, et voilà. Ça va être trop cool, et là où vraiment je ne m'attendais pas à ce que ce soit dédicacé parce que les Bretzel et Beurre Salé sont jamais dédicacés, donc là je suis hyper contente. Vraiment ça me fait trop plaisir. Donc voilà, j'ai hâte de me plonger dans cette nouvelle, on va dire, nouvelle petite aventure. Ce qui m'embête un petit peu c'est que ça clairement j'ai envie de le lire en été. Mais je viens de le recevoir, l'été c'est dans presque un an quand même, donc ça me fait un peu long quand même pour un service presse, donc je vais voir. Mais... ouais, je vais voir. Mais c'est dommage parce que ça pour le coup j'ai pas du tout envie de le lire maintenant. J'ai très envie de le lire, mais pas maintenant. Je veux dire... je viens tout juste de m'approprier l'automne, j'ai pas envie de retourner dans le Salon de Provence, les cigales et compagnie, vous voyez ce que je veux dire? Donc je vais voir ce que je vais en faire. Ensuite, une suite de sagas, dont j'attends le deuxième tome en version Fairyloot. Bah, ça m'arrange bien d'avoir la version française, parce qu'en plus c'est plus facile à lire, on va pas se mentir, hein, surtout quand on est fatigué et qu'on a beaucoup de choses à faire, comme les mois qui vont arriver. Mais du coup c'est La Reine des Spectres de Niki Popretto, publié chez Lumen. J'avais adoré le premier tome de la saga, donc La Maison des Morts. Alors en anglais c'était The Bone Smith, je n'ai aucune idée du titre en français. Je vais pas vous mentir parce que du coup je l'avais lu en anglais parce que je l'avais reçu dans une Fairyloot. Et en fait quand j'ai vu qu'il sortait en français avant que je puisse avoir la version anglaise, je me suis dit bah je vais le demander. C'est de la fantasy inspirée de la mythologie nordique et c'est vachement chouette. Vraiment en mode nécromancie, berserker et compagnie, et c'est très cool. Dans cette histoire on a Vren qui est une espèce de Valkyrie et tout machin, qui va aller défendre une bordure. Alors mes souvenirs sont très flous en premier tome. Une bordure où il y aurait un peuple extérieur qui essaierait de rentrer, où il y aurait aussi des armées de morts vivants, enfin bon bref, des choses pas très jojo. Et en fait en allant là-bas elle se rend compte que peut-être que les méchants sont pas ceux qu'on pense. Et que peut-être qu'on lui a dit toute sa vie des choses qui sont pas forcément très vraies, mais en tout cas c'est une histoire d'aventure, c'est une histoire de fantaisie, de bataille, de magie et de révélation que j'aime beaucoup. Donc j'ai très envie de lire ce second tome, voilà, qui est très beau d'ailleurs au niveau de la couverture, et je me dis qu'en plus bah, c'est pas plus mal que je puisse le lire en français parce que je le lirai sûrement plus vite. Je garde la version Fairyloot tout simplement parce qu'elle est jolie, hein, on va pas se mentir avec les jaspages et tout machin, puis je l'ai
commandé. Donc maintenant que j'ai commencé, je finirai la collection, mais très contente d'avoir cette version française. Un autre roman qui me fait, oh là là, tellement envie, mais alors tellement, c'est publié chez Calman Levy, et si vous m'avez suivi ces derniers temps, vous saurez que j'ai découvert Donato Carisi en début d'année dernière, je crois que c'est en janvier. Et en fait c'était une saga, et du coup j'ai lu les 2 autres premiers tomes de la saga, donc je suis à jour sur la saga, mais j'ai rien lu d'autre de l'auteur. Et là c'est un stand-alone, donc super chouette parce que du coup je me rembarque pas tout de suite dans une saga, mais du coup ce sera mon 4e livre de Donato Carisi sur l'année, et j'aime beaucoup sa plume. Là on va suivre Serena, qui est une femme d'affaires, et qui va malheureusement, pour elle, puisqu'elle n'a pas trop envie sur le moment, tomber enceinte, et elle va devoir être mère, et plusieurs années plus tard, sa petite se fait enlever. Évidemment, personne ne la retrouve, et au moment où elle commence à faire son deuil, quelqu'un la contacte en lui disant qu'elle serait vivante. Je veux pas en savoir plus, c'est un roman qui me donne très envie, vraiment j'ai adoré. Bah voilà, j'ai adoré cette saga là, Pietro Garber. Apparemment la sortie poche du dernier tome arrive, puisque c'est sur la 4e de couverture. Mais voilà, c'est un livre que j'ai très hâte de lire, et ça je le lirai pour Automne Frissonnant, c'est sûr, parce que ça fait un peu flippax quand même. Et enfin le dernier, c'est aussi un titre que j'attendais très fort, puisqu'à mon avis il est dans la même veine que la saga que j'aime beaucoup, qui est la saga de la 9e maison, contrairement à la saga Grisha Young Adult que j'aime un peu moins. Il s'agit donc du Familier de Lee Bardugo, publié chez Sabran, qui m'a été envoyé. Et donc là on est à Madrid au XVIe siècle, et on a une jeune femme qui en fait a des pouvoirs, donc elle va faire des petites tâches et tout machin comme ça. Et un jour quelqu'un va la recruter pour en fait utiliser ses pouvoirs contre la reine d'Angleterre, parce qu'on est en Espagne à l'époque où l'Espagne a perdu contre l'Angleterre. Je sais pas si vous vous souvenez, mais voilà, la conquête de l'Amérique et compagnie, et pas que de l'Amérique, mais des Caraïbes surtout. Voilà, l'Espagne et l'Angleterre ont été quand même assez rivaux pendant assez longtemps, et du coup elle va commencer à utiliser ses pouvoirs. Il y a aussi une question de religion qui apparemment est très forte là-dedans. C'est un titre qui me fait hyper envie, et à mon avis ça, pour la période d'Halloween, ça va être génial. Oh, je sais pas si je vous ferai une petite pile à lire de ce que j'ai prévu de lire pour Halloween, je ne sais pas, mais en tout cas ça me trop envie. Et donc on va passer à mes achats personnels. Le premier, il est hors saison de ouf, donc je vous le présente en premier, mais j'étais obligée de l'acheter. Il s'agit de Secret Santa, c'est la romance de l'Avent de cette année de Sophie Jomain. J'avais bien aimé l'année dernière, alors clairement c'est de la romance young adulte, c'est pas ce que je préfère. Si je le lis d'une traite, je vais pas l'aimer ce livre. Enfin je vais pas l'aimer, voilà quoi. Mais c'est le côté calendrier de l'Avent, vous le savez, moi je suis très friande de ça, je suis terrible, voilà, je peux pas résister. Vu que l'année dernière il a été très vite out of stock, cette année je l'ai trouvé, je l'ai acheté. Mais en tout cas c'était très chouette, et j'ai hâte quand même de passer à ce nouveau calendrier. Alors je sais qu'encore une fois ce sera pas là l'histoire qui va me... voilà. Mais c'est le côté calendrier de l'Avent, je suis faible, que voulez-vous. Donc voilà, ça va être bien caché jusqu'au 1er décembre, je ne veux plus le revoir après, mais il fallait bien que je vous le montre. Et ensuite, 2 livres que j'ai très envie de lire. Le premier c'est la suite de la saga, donc suite et fin d'ailleurs, de Ariel Holtz, Les Royaumes Immobiles, publié chez Slalom. J'ai lu le premier tome, enfin j'ai écouté le premier tome en septembre et j'ai adoré. On suit Ivy qui est une prétendante au trône en fait de l'automne. Et du coup en fait son père était un des rois voilà, des trônes, sauf que il s'est un petit peu frotté à la mauvaise personne, à la reine de, alors je sais plus, la cour des lumières, qui s'appelle Titania, et qui du coup l'a vaincue, et donc le père est mort, et en plus elle a jeté une malédiction sur certaines personnes en fait de sa cour, dont Ivali, qui doivent porter un masque H24 sous peine de rendre les gens complètement fous à se tuer eux-mêmes. Et donc elle va se présenter pour l'espèce d'épreuve qu'il va y avoir pour l'obtention du trône de l'automne, parce que du coup il est vacant, et chaque reine des autres cours en fait va présenter des prétendantes, et elle va se présenter elle-même parce que techniquement c'est l'héritière. Donc elle dit je me présente, et voilà, j'en dis pas plus, mais c'était hyper chouette. J'ai découvert Ariel Holtz cette année aussi, c'est un auteur dont je vais lire pas mal de bouquins cette année, je pense que là ce sera mon 3e du coup. C'était vraiment très chouette, l'écriture est hyper agréable. C'est incisif, c'est un peu brutal, mais là on sent quand même qu'il y a une patte plus young adulte que dans par exemple Runborn, et j'ai passé vraiment un excellent moment. Je vous en dirai plus dans mon update lecture, je crois que j'en ai déjà parlé, je sais plus. Bref, dans ces vidéos là, mais j'ai passé un très bon moment, et évidemment je me suis dit trône de l'automne, voilà, automnal, je vais terminer cette duologie en automne, ça me semble logique. Donc voilà, ce sera une duologie qui sera commencée et terminée en peu de temps. Puis en plus comme ça, c'est assez frais dans ma tête. Et puis je crois que l'audio est également disponible gratuitement sur Audible. D'ailleurs si jamais ça vous intéresse, voilà, juste comme ça j'ai un lien si vous voulez tester Audible.
Voilà, je vous le mets là dans la barre de description, vous en faites ce que vous voulez. Mais du coup, bah voilà. Je le lirai très bientôt. Et enfin le dernier, il me fait de l'œil vraiment depuis hyper longtemps, c'est la base de la Dark Academia, c'est le livre des livres, voilà. Il s'agit de The Secret History de Donna Tartt, plus connu sous le nom français du Maître des Illusions. Enfin c'est l'inverse, on connaît plus le nom anglais que le nom français, mais du coup moi je l'ai pris en français. Ça c'est de la Dark Academia, c'est ce qui a... C'est un peu la référence, voilà. Et en fait, je ne l'ai jamais lu, et je sais que ça va vraiment me plaire. Ensuite, Richard qui fait son entrée à l'université et qui va être introduit dans une classe, un professeur un petit peu hyper, comment dire, charismatique, voilà, un peu intéressant et tout, qui va enseigner le grec et le latin ancien. Et il va avoir une petite communauté sous son emprise, avec un peu d'élitisme et tout machin. Et il va y avoir des choses un peu étranges, enfin pas étranges, mais louches qui vont se passer. Et je pense avoir plus, mais juste ça c'est la base de la Dark Academia. Donc j'ai trop envie de le découvrir. Alors le côté blanc, je suis pas hyper fan. Ça fait très hiver, alors qu'en fait si on regarde que ça, en fait c'est un paysage automnal, mais avec le blanc ça fait très hiver. Alors c'est pas du tout adapté, mais bon écoutez, hein, j'ai pas choisi la couverture poche, c'est pas moi qui fais les couvertures chez le livre de poche, hein. Mais en tout cas ça je le dirais pour l'occasion du coup de la saison d'automne. Il me fait très envie et c'est un livre sur lequel j'ai des vues depuis un petit moment, donc voilà. On est arrivé à la fin de ce book haul, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous êtes toujours là, n'hésitez pas à mettre un petit emoji pile de livres. Et puis je vous remercie pour tout votre soutien. Normalement le jour où vous voyez cette vidéo on a passé les 4000 abonnés. Et alors je dis on a passé, pourquoi? Parce que le jour où je tourne cette vidéo, hier on était à 4001 et ce matin on est redescendu à 3999. C'est toujours comme ça, c'est toujours comme ça. Mais normalement si tout va bien, vu que cette vidéo sera postée dans quelques jours, normalement on aura repassé la barre des 4000. Voilà, je voudrais pas trop me jinxer. Ce que je voulais vous dire quand même, c'est que au moment où j'ai vu 4001, alors 4000 ou 4001, j'ai été hyper émue. Je m'attendais pas à être émue comme ça. Pourquoi 4000 ça m'a émue? Je sais pas pourquoi. Les autres paliers, j'étais hyper contente, mais là j'étais émue et je me suis dit waouh, 4000 personnes qui m'écoutent parler de livres. Et je me suis sentie vraiment hyper reconnaissante d'avoir ce retour de votre part, ce soutien, ces likes, ces commentaires, voilà, j'ai été hyper émue en fait, juste voilà, donc un grand merci, vraiment un grand merci, parce que vous m'avez procuré pas mal d'émotions hier, donc enfin vous m'en avez procuré depuis un petit moment, mais là hier particulièrement il y a eu de l'émotion, donc merci beaucoup de me suivre dans mes petites aventures livresques. Et puis bah écoutez, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, bah du coup n'hésitez pas à le faire, mettre un petit commentaire et un pouce en l'air, et puis bah moi comme d'habitude je vous souhaite de merveilleuses lectures et je vous fais des bisous.